Salut, en ce mardi dédié à l'anatomie, je vous propose aujourd'hui de nous attarder sur une petite glande qui trône fièrement au centre du cerveau, l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une zone du cerveau qui est vraiment minuscule mais qui gère à peu près l'entièreté du corps humain. Eh oui, rien que ça. Allez, c'est parti pour les explications. L'hypophyse, elle se trouve dans une zone que l'on appelle la selle turcique, une portion de l'os sphénoïde. Vous vous souvenez de l'os sphénoïde? C'est cet énorme os en forme de papillon dont je vous avais parlé dans la capsule quotidienne du 13 février, la capsule quotidienne numéro 44. Donc dans la selle turcique, que vous voyez actuellement en rouge à l'écran, se trouve cette petite glande qui ressemble en fait à une petite paire de noisettes. Oui, des noisettes, qui sont appendues à une autre zone du cerveau que l'on appelle l'hypothalamus. L'hypophyse mesure environ 1 cm pour 1 demi-gramme. Oui, globalement, c'est un petit poids qui gère l'entièreté du corps humain. L'hypophyse est donc divisée en deux lobes. En avant, on trouve l'antéhypophyse et en arrière, la posthypophyse. Bon, jusque-là, c'est plutôt simple. La posthypophyse, elle contient des neurones dont le corps cellulaire se trouve dans l'hypothalamus. L'antéhypophyse, elle est reliée à l'hypothalamus par le système sanguin. Vous vous souvenez du fameux système porte du foie? Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie à ma vidéo sur le foie, qui est une des vidéos qui a le mieux marché sur la chaîne. Je vous la place dans le coin de l'écran. Dans le foie, un système veineux de tout le système digestif apporte du sang pauvre en oxygène mais riche en nutriments vers le foie. Et bien dans l'hypophyse, on trouve le deuxième système porte du corps humain. Les artères qui amènent le sang riche en oxygène passent au niveau de l'hypothalamus, puis le sang riche en dioxyde de carbone passe alors au niveau de l'hypophyse avant de repartir vers le cœur droit. Et ce passage direct permet d'amener du sang riche en hormones hypothalamiques dans l'antéhypophyse, là où énormément d'hormones sont ensuite produites en réaction. Et dans l'antéhypophyse, on trouve des cellules qui sécrètent l'hormone de croissance, la prolactine, l'hormone FSH et LH qui influencent le système sexuel, la TSH qui stimule la thyroïde, la CTH qui permet entre autres la sécrétion d'adrénaline via les surrénales, et encore d'autres hormones. Dans la posthypophyse, on trouve des neurones qui sécrètent l'ocytocine et la vasopressine, deux hormones très importantes également. Voilà, pour l'aspect anatomique de cette glande, c'est déjà pas mal, non ? J'espère qu'à nouveau aujourd'hui vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Allez, passez une bonne soirée, à demain pour une prochaine capsule quotidienne. Ciao.